Newsletter avril. Japonais, Américains et Européens ont dû sabrer le champagne. Le 26 mars dernier, l'OMC a déclaré illégaux les quotas d'exportation de terres rares mis en place par la Chine depuis 2007. Ce mécanisme avait contribué à faire exploser les prix des terres rares à l'export entre 2010 et 2011. Les producteurs chinois avaient, eux, profité de prix nationaux plus bas. Pourtant, le verdict ne devrait pas modifier tout de suite l'équilibre du marché. La chute de la demande depuis 2 ans a rendu ces quotas inutiles. Surtout, Pékin a anticipé cette décision. 2 décisions prises ce mois-ci l'ont confirmé. Pékin a d'abord créé le premier marché spot des terres rares au monde, le Baotou Rare Earth Products Exchange. Ce marché permettra à Pékin de mieux réguler les échanges. Fini le marché noir, les Occidentaux seront obligés d'acheter leurs terres vendues sur ce marché par les grands producteurs proches de Pékin. Pékin a annoncé la création d'un stock stratégique en terres rares. L'État a l'intention de créer un stock de 13 000 tonnes de terres rares, soit 10% de la production annuelle mondiale. Et les sociétés privées sont également incitées à constituer leur propre stock. Pour résumer, les Occidentaux sont prévenus. Pékin a bien libéralisé le marché, mais s'est gardé une marge de manœuvre. Ces stocks lui permettront encore de contrôler le prix des terres rares. Or, la hausse des prix est toujours à l'ordre du jour des analystes. La demande en aimant est attendue en hausse de 15% cette année. Le dernier joujou de Google devrait par exemple représenter à lui seul une importante part de cette demande. L'Américain va bientôt sortir un téléphone modulaire dont toutes les parties seront tenues ensemble par la seule force des aimants. Néodyme, samarium, gadolinium ou encore dysprosium seront au rendez-vous. Pour plus d'informations, contactez-nous.